On se trouve actuellement dans le petit village de Santa Lucia. C'est une autre petite perle de l'Algarve qui est vraiment magnifique, que nous on adore. J'adore. Et pourquoi on l'adore? Parce qu'elle est assez préservée de la masse touristique en fait. Il n'y a pas grand chose à y faire hormis admirer sa beauté assez intemporelle. Les pêcheurs qui reviennent de la pêche. Prendre le petit déjeuner, voilà. ou 2-3 petits restos. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va commencer par faire. Aller prendre un petit déjeuner comme il se doit en face du port. Voilà, avec un lever de soleil absolument magnifique. Et puis on vous expliquera un petit peu plus après quelles sont les petites activités à faire dans le coin. On est dans une petite pastelleria pour prendre le petit déjeuner, mais ce sera pas un petit déjeuner. Ça sera un fatou déjeuner ouais, en fait. Un petit déjeuner salé. Ouais. Avec, comment on appelle ça? On appelle ça un tostamista. Avec du jambon, un petit peu de beurre et je crois que le tout est grillé, on dirait. C'est comme un espèce de croque-monsieur. Ouais, voilà. Tu te fais tostamister un peu? Non mais c'est trop bon en plus. Hein. Non pas tous les matins, hein, bien entendu, parce que c'est hyper gras, mais waouh. C'est une matinée particulièrement tranquille. Tranquille comme vous pouvez l'entendre, à part les voitures qui passent. Parce que les pêcheurs ne sont pas là. Et qui dit pas de pêcheurs, dit pas de mouettes. Si on est là le matin et que les pêcheurs sont ici, les mouettes sont à l'affût, à la guet. Elles tournent, elles crient, en espérant que l'un des pêcheurs lâchera un de ces petits poissons pour venir le taxer. Donc là, comme la marée est basse, il y a une pêche qui s'effectue tôt le matin et dans la journée aussi en fait. Tant que l'océan est bas, ça peut se faire. Et c'est la pêche à la palourde. Il faut savoir qu'en fait au Portugal, il y a apparemment donc c'est la plus grosse exportation de palourdes d'Europe. Et donc ben voilà, ici les pêcheurs se cassent le dos en deux parce que la position est vraiment pas bonne pour pouvoir pêcher ces palourdes. On continue donc notre découverte de Santa Lucia et on se dirige vers un des endroits qui est original, voire unique. Un endroit qui est vraiment pas comme les autres. Je pense qu'il n'y a qu'ici qu'on trouve ce genre de choses. Un cimetière des ancres. Mais quoi qu'est-ce qu'un cimetière des ancres? Eh bien vous allez le voir en image juste après. Et donc il y a un moyen facile pour pouvoir accéder à cette plage du Baril, c'est de prendre un petit comboio. C'est un petit train qui existe depuis des dizaines et des dizaines d'années. Ma maman le prenait, l'a pris aussi avec ses parents à l'époque quand elle était jeune. Et il est vraiment tout mignon, vous allez voir, c'est très rustique et c'est très typique de cet endroit, quoi. Allez. Attention ça. Attention, ça va décoiffer. Attention. Attention. Si tu chopes le pompon, t'as un tour gratuit. Là, ça monte là. Ça monte sévère. Oh là. Oh là. Oh là là, oh là là, mais il est au moins à 200 mètres de haut. Enfin voilà, le petit comboio du coup a démarré, donc c'est vraiment chouette parce que bon, on traverse la lagune en fait, la Ria Formosa, et on voit du coup, on peut admirer les différentes espèces d'oiseaux qui se prélassent et qui pêchent ici. On voit que là, l'océan est haut, là on est en montée, on a un marée haute, et donc ça va encore rechanger de paysage plus tard, mais c'est sympa, hein. Moi j'aime bien ce petit train moi. Ouais, c'est rigolo.
Il y a une musique dédiée pour ça, d'ailleurs. Ah non, elle n'est pas dédiée pour ça. Non, mais il y a une musique de petit train. Regardez l'école, on voit les gens marcher. Là, vous vous rendez compte de la vitesse à laquelle on va. Wouh! Ah, mais voilà. Nous nous trouvons maintenant au cimetière des Ancres, dont je vous parlais juste avant. Donc en fait, ce cimetière des Ancres, pourquoi est-ce qu'il existe? Il existe parce qu'à l'époque ici, il y avait beaucoup de pêcheurs qui pêchaient le thon en fait. C'était réputé ici. Et donc ce sont les ancres des bateaux, soi-disant, qui allaient à la pêche au thon et ils en ont fait un cimetière des Ancres. Donc l'endroit est assez atypique. Vraiment, on pourrait dire qu'il est vraiment unique. Du coup, cet endroit a quelque chose de différent des autres endroits. C'est aussi le bon moment pour vous parler des plantes qui poussent spécifiquement dans les dunes. Il y a vraiment une flore une flore spécifique aux dunes, les plantes de sable en fait, qui permettent de protéger les dunes. Voilà, et c'est rigolo parce que là en marchant on dirait qu'il y a des sortes de petits bouquets de persil comme ça qui sortent du sable. C'est sympa, il y a de très jolies fleurs aussi qui sortent du sable. J'espère qu'il ne va pas y avoir trop de vent vu que là on s'est approché de l'océan. Il se trouve que cette plage, elle fait, si je ne me trompe pas, si j'ai bien fait mes petites recherches, elle doit faire près de 10 km de long. Et en fait, on peut rejoindre l'île de Tavira, qui est dans cette direction là-bas derrière moi, à pied depuis cette plage. Elle est aussi accessible par un petit bateau depuis Tavira. Mais voilà, si on est des courageux, on peut marcher quelques kilomètres. C'est 2-3 km jusque Tavira et on a une plage de sable blanc fin comme ça sur 10 km. C'est vraiment beau avec l'océan d'un côté, les dunes de l'autre côté, le cimetière des Ancres qui se trouve derrière moi là-bas. Ça en fait un cadre vraiment idyllique, paradisiaque et même s'il y a du monde, il y a de la place quoi. La deuxième option, donc quand ce n'est pas de prendre le train. Le petit train, c'est à pied. C'est à pied. Bon, c'est assez rapide quand même. Et ça permet de profiter du coucher de soleil. Exactement. Vu que les nuages ont un peu disparu. Qui est très joli. Et puis du cadre du paysage qui a du coup changé depuis que nous sommes arrivés. Voilà. L'eau est partie.